c'est l'objectif le plus important de l'année. Tout le monde se prépare pour. Ce qu'on veut, c'est amener avec en haut sur la plus haute marche. C'est tout ce qu'on veut aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte. Ça part en couille un peu, il y a des coups de partout, là, il faut qu'ils soient vigilants. On est aux Herbiers aujourd'hui pour les championnats de France de cyclisme amateur sur route. Alors si je suis sur mon vélo, c'est pas pour participer à ces championnats, vous doutez bien, mais plutôt pour vous emmener au cœur de l'équipe Mayenne VNB Montbana et notamment Tom Magno qui sera l'un des favoris de la course. Là on est en veille de course, c'est-à-dire que l'équipe est partie faire un petit déblocage, on va aller les rejoindre tout à l'heure. Et puis l'idée c'est de vous montrer demain les coulisses d'une préparation pour un championnat de France avec le briefing, la préparation juste avant le départ, la présentation. Voilà, et puis pourquoi pas un titre de champion de France au bout, puisque Mayenne a deux belles cartes avec Tom Magno et Hugo Millet. Allez, on va aller rejoindre l'équipe, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est toujours cool pour nous pour pouvoir vous proposer davantage de contenu comme celui-ci. Allez, c'est parti! Salut Tom! Salut! Ça va, ouais. Bon Tom, on est sur cette sortie de blocage comme je disais tout à l'heure. Avant de parler du but du déblocage, est-ce que tu peux nous parler un petit peu toi? Tom, tu as 24 ans, tu as déjà passé professionnel et là tu es de retour chez les amateurs. Ouais, c'est ça, donc 24 ans. J'ai fait 2 saisons à Roubaix en continental. L'année dernière, j'étais à Côte d'Armor et puis cette année à Mayenne VNB Montbana. Ok. Toi, comment ça se passe du coup quand on retrouve comme ça chez les amateurs? C'est pas toujours facile, je suppose? Ouais, pas toujours facile. Après, j'étais quand même très motivé. J'adore le vélo, c'est ma passion avant tout. J'aime gagner des courses, donc je fais tout depuis 2 ans pour gagner des courses avec l'objectif de retrouver une équipe pro. Il faut dire que cette année tu marches particulièrement fort. On compte plus ton nombre de top 10, top 20, tu as 3 victoires si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, c'est ça, je dois avoir 12 ou 13 podiums je crois. Donc ouais, tous les week-ends je joue la gagne. On a un bon groupe où on est pas mal quand même à gagner dans l'équipe. Donc tout se passe bien et pour l'instant c'est une très bonne première partie de saison. Et donc là on arrive sur les championnats de France, c'est le moment phare de l'année finalement. Ouais, c'est ça, c'est l'objectif le plus important de l'année. Tout le monde se prépare pour. Personnellement c'est un circuit qui me plaît bien, donc ouais, j'aurai à cœur de... J'ai tout fait en tout cas pour être à 100%. Et effectivement tu fais partie des favoris? Ouais, on est plusieurs je pense à sortir un peu du lot. Après c'est sûr qu'on ne court pas souvent avec les mecs qui sont dans l'Est. Donc ouais, ça va être particulier, mais ouais, je pense que je serai dans les favoris. Il y a Hugo aussi dans l'équipe. Et ouais, je pense qu'il n'y a pas une personne qui sort du lot dans le peloton amateur. On est peut-être 10, 15, voire 20 à pouvoir gagner, quoi. Alors la sortie des blocages, c'est un terme bien spécifique dans le monde du vélo, bien connu des coureurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement? Ouais, déblocage, du coup c'est veille de course. Où on va rouler entre 1h30 et 2h. Après c'est propre à chacun fait un peu son propre déblocage. Moi je sais que ça dépend des jours, je fais quelques efforts, mais souvent pas très violents. Là aujourd'hui ça va être plus tranquille parce que hier j'ai fait une belle séance assez dure. Donc moi mon déblocage c'était un peu plus hier on va dire. Okay. Aujourd'hui ça va être un peu plus tranquille. Ok. Et donc habituellement l'idée c'est un peu de se rassurer aussi sur ces sensations, c'est ça? Ouais c'est ça, après ça dépend quand dans la saison, des fois c'est plus pour un entraînement, des fois plus une journée un peu plus repos. Là c'est quand même, faut pas trop taper dedans aujourd'hui avant le France. Ça va être une journée dure, faut quand même de la fraîcheur, donc tourner les jambes gentiment et puis faire monter un petit peu le cœur. Tu m'attendais. Tom c'est un gars très sympathique dans le groupe, il passe très bien. Ça c'est le côté humain et côté coursier c'est un garçon très intéressant parce qu'il va très vite au sprint, il passe un petit peu partout. Donc on a la chance d'avoir ce garçon-là pour jouer un petit peu sur tous les profils. L'avantage pour vous demain, c'est que vous avez peut-être 2 coureurs qui sont parmi les outsiders pour ce titre. Ouais, effectivement, on a 2 gars qui marchent fort en ce moment, on a Hugo et Tom. Maintenant à nous d'être intelligents et de jouer sur ces 2 cartes-là. C'est compliqué les championnats, on le sait, à chaque fois c'est une course différente par rapport aux autres. Ouais, c'est une course un peu spéciale, course d'un jour, course particulière, course qui est souvent difficile à lire.
On peut avoir des scénarios insensés. Voilà, faut avoir un petit brin de chance, je pense. Faut que toutes les planètes soient alignées. Et puis voilà, on verra bien. Qui a connu un champion de France dans son équipe? Tom, non. Hugo, non plus. Martin, un petit peu, avec Mathias, mais c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que Mathias, champion de France chrono. Mais voilà, c'est assez spécial d'avoir un champion de France quand même dans l'équipe. Si y a un très beau résultat, ça sera le fruit de vous 5. Ça ne sera pas un seul mec. Okay. Théo, d'accord. On nous demande juste de faire ce que tu fais très bien depuis plusieurs mois. C'est pas plus que ça, Théo, d'accord. Donc le niveau, il va pas être 4 km au-dessus des week-ends derniers, d'accord. Donc tu fais ce que tu sais faire là-dessus. Le seul truc, c'est que ça risque, mais ça va peut-être mettre un peu plus de temps à partir, d'accord. Donc là, on est vraiment dans le fait de filocher les coups et surtout ça, quoi. D'accord, ces équipes-là en priorité, d'accord. Ça marche. Filtre un peu, ouais, pas sur tout le monde, d'accord, parce que sinon à un moment donné tu vas exploser. Il y a une échappée qui part sans le mec de chez nous avec des Rouen et compagnie, on est obligé de rouler, ou quasiment, ou relancer, d'accord. Et c'est des choses qu'on ne veut pas faire par peur de manquer sur la fin, d'accord. Donc là c'est à toi de jouer. Après les autres, attention, hein, on est quand même attentiste à ça. Hein. S'il y a un grand coup de force de 20 mecs, il faut y être. Hein. Et on garde son sang-froid aujourd'hui, les gars, d'accord. On garde son sang-froid, ça c'est hyper important. La course est longue aussi, d'accord. La course est longue. Ce qu'il faut pas, ce qu'on veut, c'est pas de coup de retard. Et dans la dynamique de la course, ok. C'est un circuit aussi où il faut pas être non plus trop dans l'attente. Parce que de toute façon, si tu es bien placé, tu subiras quand même bien moins que derrière, d'accord. Mais par contre, on ne met pas des sacoches. Ouais. Non, c'est la force, tout le monde va en avoir sur la première. Ok. Ouais. C'est ça, on n'a pas besoin d'avoir 5 mecs à l'arrivée. Ce qu'on veut, c'est un mec en haut, sur la plus haute marche. C'est tout ce qu'on veut aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte. Le reste, la deuxième et la troisième place, franchement, c'est vraiment accessible si il y a un mec tout seul devant qui fait un numéro et qu'on n'a pas réussi à suivre. Mais sinon, il n'y a vraiment que ça, c'est le haut de la boîte. Ok. C'est bon pour vous, les gars? Vous avez perdu 2 copains sur blessure. Pensez à eux aussi. C'est bon? Allez. On se prépare gentiment et puis dans un quart d'heure, on va aller à la présentation des équipes. Et puis après, ça sera un petit échauffement et puis l'heure du départ. Ça va, encore détendu. La pression, ça sera sur la ligne de départ, mais et pendant la course, mais non, là, ça va. Utilisez-vous le vélo. Savoir avec qui on sort. Moi, je trouve que si ça arrive à un groupe, c'est tant mieux pour moi. Mais toi, il faut bouger. Et si tu te retrouves avec un Ardouin ou avec un sans la ville, faut pas que tu roules, faut que tu joues avec leurs couilles. Et au pire, tu les flingues s'il faut. Mais il faut jouer avec ça. Et c'est pareil. Il y en a un des deux qui flingue. On est dans le même groupe. Imagine, ça va chercher. Un autre qui crie derrière. Il faut vraiment qu'on joue collectif. Ah non, mais pas bloc. De toute façon, Faire comme on a fait samedi. Je sais que c'est compliqué à vous dire ça parce qu'un champion de France, il y en a plein. On a un seul maillot. oui. Mais de toute façon, ça va être profitable pour nous deux. Oui, c'est ça. Bah oui. Pour moi ou pour toi, c'est profitable. Tu vas pas courir avec tes lunettes, attends, juste elle était en dessous de la lanière. Si tu es champion de France, ce serait mieux que t'es un peu la classe. T'es champion de France, c'est. Tu nous balances tout, mon gars. Le vélo. Ça marche. Bon, allez, merde. Ouais. Fais ça bien. Tant que tu finis derrière les miens, c'est bon. Les gars, vos bidons de départ, Je finirai loin. derrière, oui, c'est ça. Départ imminent, je rappelle une neutralisation de 3,2 km. Et départ réel donné à 13h39 minutes. Et c'est parti pour 10 tours de 16,5 km, donc 165 km. Bon, la première partie de course, c'est toujours un peu le jeu un peu du poker. Le but, c'est de mettre un coureur à l'avant pour éviter d'avoir à rouler derrière. Donc voilà, pour l'instant, Théo était dans les premiers coups. Puis là, il y a 5 coureurs en tête avec 30 secondes, dont des équipes importantes. Donc il faut être vigilant. 5 coureurs, c'est pas dangereux, mais il ne faut pas qu'il y ait
de contre importants qui ressortent. Ouais, Julien, si tu me reçois, donc un contre de 9 coureurs, on n'a personne dedans. Hugo avait relancé sur la ligne après que Steven ait roulé au ravito. Ouais, c'est bizarre quand le course ça se pose complètement des fois là, et puis ça prend vite de l'avance sur cette petite route. Tom et Hugo, ils étaient où là dans le peloton? Tom était bien placé, il était dans les 10-15, et Hugo par contre j'ai dit de remonter, il était trop loin. Ça part en couille là, un peu, il y a des coups de partout là, il faut qu'il soit vigilant. Ouais, là le meilleur des scénarios c'est que ça se regroupe devant, et que ça se pose, que ça roule plus vite que derrière ça rentre. Ouais, Fabrice. Donc ouais. Steven rentrait devant. Ouais, c'est rentré, ouais. Ouais, là, juste devant nous là. Et Théo était dans un premier contre. Et après, tu as Hugo et Tom qui sont bien placés à l'avant du peloton caché. Et par contre, Martin, il est dans la pixel derrière. Ok, ça marche. Ouais, ça va faire beaucoup de monde devant, ça va peut-être désorganiser quoi. Steven est rentré, 22 coureurs à l'avant. Théo dans le contre. Et Tom et Hugo bien placés dans le peloton. Martin pas bien par contre. Allez, le peloton il a combien? Il y avait 45 secondes là à peu près. Ça reste à portée. Tu dis aux mecs qu'ils accompagnent mais ils roulent pas. On accompagne mais on roule pas. Ah non, une 30 ça commence à faire là. Faut que ça fasse 2 minutes. Ouais. Ça marche. Ouais, Je vais voir comment ils sont. Ouais, ça marche. Mais ouais, faut... Tu gueules pas plus d'une 30 sinon on roule. Hein. Ouais. Il disait Fabrice disait que dans le peloton, dans les roues ça va, mais devant il commence à tirer la langue déjà. Yannick Martinez opère la jonction avec le troisième groupe de la course. Faut juste les laisser à portée quoi. Faut qu'ils restent à portée quoi. Ouais, tu leur mets ça peut-être sur le panneau, max une 30. Ouais. Là ça a l'air de se poser encore quand même dans le peloton, on roule pas vite. Hein. Ok. Chaud ou quoi? Je me suis sacrifié pour toi mais j'ai jamais récupéré. Il fait chaud ou quoi? Hein? Chaque grosse chaleur ou pas? Ouais, ça va. Il fait quand même chaud dans la bosse. Ouais, le fait qu'il n'y ait plus que 5 mecs devant et que le contre a été repris, ouais, ça nous arrange bien. Ça fait des équipes en plus pour rouler qui sont plus présentes à l'avant. Steven a bien fait le boulot de juste faire acte de présence à l'avant. On a toujours Tom et Hugo au chaud, donc c'est plutôt bien. Ouais, dommage que Martin est lâché. Voilà, on sent que la course commence à être difficile et on est à peine à mi-course là. Tom gère, malgré qu'il est en compte là, il a l'air de gérer. Hugo est vraiment en roue libre et bien placé là, à l'avant du peloton, il contrôle. Ouais, il reste 60 km, c'est un peu statu quo pour l'instant. On a un courant de rencontre mais qui est assez loin de la tête. Et un peloton qui est contrôlé par Rouen qui semble assez fort aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu. On est encore assez loin de l'arrivée, mais il ne faut pas laisser trop de temps quand même à l'échapper. Et on voit que les équipes perdent petit à petit des unités. De l'eau froide! De l'eau. Putain, fais chier, j'ai pas tenu! De l'eau, tiens! Ça monte beaucoup trop vite! Allez! Théo Lévesque remporte le titre de champion de France amateur homme. L'épatant Axel Salvadori, au terme d'une course exceptionnelle, termine 8e. Antoine Berger est 9e de l'équipe. C'est n'importe quoi. C'est pas ça. T'en fais pas la course.
s'arrête. Bon, ouais, forcément un peu déçu du résultat. J'ai essayé de sortir un peu trop tôt. Et pas forcément avec assez de monde avec moi. Bon, c'est comme ça, j'ai tenté. Je me suis montré, ça n'a pas marché, c'est comme ça, tant pis. Bah, c'était un petit peu plus de la mi-course, un moment où le peloton avait besoin de souffler. Juste avant la descente, et je suis sorti d'abord avec un mec de l'UDEAC. Et on a vite creusé parce que le peloton a fait rideau. Et ensuite, un tour après, un mec de Moyon est rentré. On est rentré à 30 secondes de la tête, mais devant ils se sont attaqués. Et nous, on a buté derrière et on s'est fait reprendre à 2 tours. C'est coup de poker. Je pense que s'il y a 2-3 mecs en plus avec moi, des bons moteurs, on peut rentrer et puis la course a une autre